Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, hier soir, le procureur de la République de Lyon a annoncé que l'enquête sur la mort de Quentin était désormais requalifiée en homicide volontaire. Qu'est-ce que cela change ? Ça change déjà beaucoup de choses, Dimitri. Thierry Dran, le procureur de la République de Lyon, est prudent, méthodique, il avance pas à pas, mais il avance. Homicide volontaire, ça veut dire que le jeune Quentin n'a pas perdu la vie dans une rixe, comme on nous l'a raconté, qu'il n'est pas victime d'un affrontement entre bandes rivales, ni d'un malheureux enchaînement de circonstances, et encore moins d'un accident. C'est un meurtre. Les sauvages qui se sont déchaînés avec une violence inimaginable sur son corps à terre sont des meurtriers. En tout cas, c'est ce qu'estiment aujourd'hui les enquêteurs. Les brutes cagoulées qui se sont acharnées sur Quentin l'ont frappé à mort volontairement, sans lui laisser aucune chance. Ils ne pouvaient pas ne pas savoir qu'ils étaient en train de le tuer. C'est cela que dit le procureur quand il parle d'homicide volontaire. Et évidemment, c'est un camouflet pour tous les noyeurs de poissons qui, depuis 3 jours, quand ils ne regardent pas tout simplement ailleurs, insinuent que Quentin, au fond, l'a un peu cherché, ou prétendent toute honte bue, comme l'ont fait Mediapart et France Info, qu'il n'avait qu'à courir plus vite à l'hôpital s'il voulait être sauvé. Pour tout cela, donc, et pour la cohorte innombrable de ces universitaires spécialistes patentés de l'extrême droite, bizarrement convoqués sur les plateaux du service public comme si c'était le sujet, comme si ça n'était pas l'extrême gauche qui avait massacré un innocent, et bien pour toute cette gauche médiatique qui fait feu de tout bois, par panurgisme, par idéologie, pour minimiser les violences des nervis de l'ultra-gauche et mettre hors de cause Jean-Luc Mélenchon et ses insoumis, eh bien, ces premières conclusions du parquet sont un cinglant démenti. Alors voilà pour la gauche médiatique, Alexis, mais la gauche politique, est-ce qu'elle réagit selon vous avec plus de dignité ? J'aurais voulu pouvoir vous le dire, Dimitri, mais très franchement, à l'heure où nous parlons, il n'en est rien. Alors il y a certes Raphaël Glucksmann, le patron de Place Publique, qui a courageusement déclaré qu'il était impensable que la gauche, je cite, cultive le moindre doute sur une possible alliance à l'avenir avec Jean-Luc Mélenchon. Enfin, outre le fait, et c'est tout à son honneur, que l'eurodéputé, qui n'est pas socialiste, campe sur cette ligne intransigeante depuis longtemps, force est de constater qu'il est tout seul. Même sa numéro 2, Aurore Lalucq, a déclaré hier soir que contre le RN, elle voterait évidemment LFI, qu'elle voterait même, ce sont ses mots, pour une chèvre. Quant aux autres, les Olivier Faure, les Boris Vallaud, les François Hollande, les Fabien Roussel, qui n'ont jamais manqué une occasion d'appeler à faire barrage contre le RN, vous les avez entendus ? Aujourd'hui que la responsabilité morale et peut-être demain politique, voire juridique des insoumis dans un crime abominable est établie, vous les avez entendus dire « LFI, c'est fini, jamais d'alliance avec Mélenchon ». Ben non. Silence radio, tout le monde aux abris. Et je ne vous parle pas de l'écologiste Sandrine Rousseau qui proclame « Nous avons besoin en France de militants antifascistes ». Elle dit ça après ce qui s'est passé. Vous voulez dire, Alexis, que le drame de la mort de Quentin ne va rien changer aux relations de la gauche avec Jean-Luc Mélenchon ? J'en ai peur, Dimitri. Regardez, le programme dont le PS est en train de se doter est quasiment LFI. Pierre Jouvet, le monsieur élection du PS, n'exclut pas des accords de fusion avec les Insoumis au second tour des municipales. À Agen, c'est déjà fait au premier tour. À Roubaix, l'Union de la gauche est en marche derrière David Guiraud, l'un des LFistes les plus durs qui a tenu des propos ignobles après le 7 octobre. C'est terrible à dire, Dimitri. Mais même si demain, on découvre que les meurtriers de Quentin sont des nervis de la jeune garde, que Raphaël Arnaud, LFI et Jean-Luc Mélenchon sont mouillés jusqu'au cou, eh bien, il est à craindre que la gauche préfère une fois encore son intérêt électoral à sa dignité morale. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.